Françoise et Michel connaissent bien le tribunal de commerce de Saintes. En redressement judiciaire depuis 2008 et en liquidation depuis peu, ces deux entrepreneurs ont vécu une descente aux enfers depuis près de 5 ans. Donc en 98, on avait combien? 2 personnes. C'est démarré tout seul, on avait 2 personnes. Et on a monté un petit peu. Et à un moment donné, un promoteur a fait une liquidation judiciaire. Lui, le promoteur, il ne nous a pas payé. Donc en 2008, à partir de là, forcément, les ennuis ont commencé. 5 années d'insomnie, de pression, avec toujours une boule au ventre quand il s'agit de penser à l'avenir. Une détresse financière mais aussi psychologique qu'ils gardaient pour eux, à deux. Sans la main tendue du tribunal de commerce de Saintes et de l'écoute de tout le service du greffe, Françoise et Michel n'en seraient sans doute pas là aujourd'hui. On avait besoin d'en parler, mais hors du domicile. Parce qu'en fait, la conversation que l'on avait devant la psychologue ou que ce soit à la maison, c'était la même conversation, mais c'était dans un autre lieu. Et les choses prennent une autre proportion et on analyse un petit peu mieux que chez soi. Une écoute unique en France, mise en place grâce à une cellule pilote au sein du tribunal de commerce. Tout est parti d'un constat fait il y a 1 an, comme l'explique le président Roland Tevels. Donc l'idée était la suivante, c'est de dire nous ne sommes pas compétents. Par contre, premièrement, nous devons avoir un discours qui ne soit pas aggravant. Deuxièmement, nous devons être attentifs et questionner les gens. Et vous, vous êtes chef d'entreprise, d'accord, mais vous, en tant qu'homme ou en tant que femme, comment vous vivez cela? Et après, on s'est rendu compte également que ce n'était pas simplement le chef d'entreprise, mais que c'était son entourage, c'était son épouse, son mari, c'était les enfants. Donc, on a étendu notre réflexion sur le chef d'entreprise et son entourage direct. Il en était très surpris également de voir qu'une très grande majorité était d'accord pour accepter une aide. L'idée étant de dire, au lieu de dire « mais monsieur, vous inquiétez pas, ça va se passer facilement », dire « non, non, ça va être dur, mais vous ne serez pas seul. On pourra vous aider ». Pendant plusieurs mois, c'est tout le personnel du greffe qui a été sensibilisé et formé pour repérer les personnes en grande souffrance psychologique et les diriger vers cette cellule de soutien. Il y a des fiches d'alerte, je les ai là, donc on remplit une fiche, on prévient immédiatement. Si on pense qu'il y a véritablement un danger imminent, à ce moment-là, c'est le psychologue qui doit téléphoner et non pas le chef d'entreprise qui doit, de son côté, prendre l'initiative. Donc on a une fiche alerte comme ça, une fiche de risque suicidaire. Bon, le mot suicidaire est peut-être un peu fort, c'est pas toujours le cas, mais on n'attend pas qu'on en soit là pour intervenir. Les personnes références sont, c'était vraiment primordial, des spécialistes de la prévention du suicide qui dépendent de l'Agence régionale de santé. Donc ce sont des gens qui sont parfaitement formés à la prévention du suicide. Ils n'étaient peut-être pas d'ailleurs ils n'avaient pas identifié la catégorie des chefs d'entreprise comme une population à risque. Donc en fait finalement, ce que l'on a contribué à faire, c'est créer des passerelles entre deux institutions. Voilà. Et les choses se sont faites spontanément et assez simplement. Je pense que les personnes sont extrêmement surprises d'avoir en face d'elles, au tribunal de commerce, des juges commissaires qui osent aborder la question des idées noires ou des idées suicidaires et qui en plus leur donnent accès à la possibilité de se faire aider gratuitement par un dispositif affilié à proximité de chez eux et qui va leur permettre de reposer des mots sur des situations qui sont souvent extrêmes. La difficulté de la prévention du suicide, c'est que toutes les histoires sont différentes. Donc toutes les personnes qu'on a rencontrées ont des histoires différentes, des vécus différents, et ça c'est vraiment un frein à la prévention du suicide, parce que ça veut dire qu'il faut qu'on ait une démarche active en face des gens en souffrance. Le point commun entre toutes les personnes qui sont au bord du suicide, c'est l'impossibilité de faire des choix pour eux et de prendre des décisions pour eux. Donc en face d'elles, quand on est en souffrance comme ça, il faut qu'on trouve des gens qui soient un peu directifs. C'est aussi l'objectif du dispositif qu'on a mis en place, c'est-à-dire que les psychologues et thérapeutes qui sont affiliés au dispositif sont des gens qui, contrairement à ce que font beaucoup de psychologues, appellent directement les gens. Un travail unique en France qui a déjà prouvé son efficacité. En l'espace de 8 mois, une vingtaine d'entrepreneurs ont été pris en charge et accompagnés par ce nouveau dispositif qui pourrait à terme être repris par l'ensemble des tribunaux de commerce.